Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne pour un unboxing Amazon. C'est mon cadeau d'anniversaire en avance. Je suis du 22 janvier et je suis trop contente qu'on va regarder ce que j'ai ensemble. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je fais un petit, comment dire, un remerciement à Sarah, elle se reconnaîtra, qui m'a offert cette semaine un joli bracelet fait main. Un vrai, c'est un petit ange. Je la remercie encore pour son magnifique cadeau. Gros bisous Sarah, à bientôt. Alors, je déballe, trêve de blabla. Hop. Je mets à l'envers. On va déjà tout ouvrir. Après, les connaisseuses ou les connaisseurs, vous allez vite trouver ce que c'est. Je mets à l'envers. Oh, bah, ça tombe très bien, ils étaient tous à l'envers. Et voilà, les nouvelles couleurs. En fait, l'année dernière, je vous en avais parlé dans ma battle de pinceaux. Bon, j'avais pas encore tous les pinceaux, j'aurais peut-être dû attendre d'avoir d'autres pinceaux, mais bon, c'est pas grave. Et je vous avais parlé pardonnez-moi, le temps que je retrouve ceux que j'ai déjà, des aquarelles Kuretake Gansai Tambi. J'adore ces aquarelles, vous le savez. Alors j'ai les graphites, j'ai les couleurs ordinaires, les 48 couleurs ordinaires. Elles sont magnifiques ces couleurs, je vous l'ai déjà dit, hein, je les adore vraiment. Et là pour mon anniversaire, j'ai acheté les nouvelles couleurs. Alors j'ai vu qu'il y a en bas la couleur Mars Yellow qui est magnifique. Le bleu aussi Gradish ici. Oh là là. Tip top. Donc j'adore vraiment. En fait, mon illustration Princesse Sarah, pour ce qui est du visage, de la robe d'Emily, j'ai utilisé un peu... pas celle-ci, évidemment, je ne les avais pas encore, mais la couleur peau ici. Ici, ce sont les granulations qui ont un effet waouh. En plus, selon le papier, hein, parce que quand c'est pressé à chaud et pressé à froid, ça donne encore une autre dimension en fait aux aquarelles. Bah, dis donc, j'allais dire. Bon, je crois que je vais les ouvrir hors caméra, sinon je vais vous faire perdre votre temps. Et celles-ci, en fait, ce sont les couleurs opales. Il y en a 6. Alors ici, malheureusement, il n'y en a que 5. Mais un pan vide où on peut faire nos... En fait, ils nous ont donné un vide pour qu'on puisse, un peu comme palette, utiliser comme palette. Bon, je pense pas que je vais faire ça. Moi, j'ai toujours mon assiette ou ma palette en porcelaine. Pour les couleurs opales, en fait, elles rendent ces couleurs-là sur du papier blanc, mais sur du papier noir. De toute façon, on essayera ensemble. Hein. Sur le papier noir, ça fait un effet métallisé, enfin métallique. Donc, voilà. Ça, c'était les couleurs graphites, en fait, qui sont un peu... Bah, je vais vous les montrer. De toute façon, je voulais vous montrer mon nuancier. Alors, comme vous le savez, mon nuancier est organisé. Je vous l'ai déjà montré plein de fois, mais bon, pour ceux qui ne savent pas, je mets mes couleurs ici, mes étiquettes ici. Et comme pour certaines, je les avais fait avant, donc j'ai dû récupérer, par exemple, les nacrées, elles sont dans l'autre sens parce que j'avais pas fait ça au début. J'avais fait juste les couleurs et j'ai rattrapé, j'ai réussi à les reprendre. Donc voilà, Paul Rubens, pareil. Et j'avais déjà les Kuretake. Et je les avais collés au Sakura. Ici, Sakura Koi derrière. J'ai réussi à décoller tant bien que mal les deux feuilles. Parce que si Kuretake Gansai Tambi est ici, la suite, forcément, doit être ici. Ah, c'est ma maniaquerie, hein. C'est plus fort que moi. En plus, j'ai passé un temps fou à faire ça. Hein. C'est coller des étiquettes. Une à une. En fait, ici, pour les étiquettes de Kuretake, je les ai prises sur le site d'Amazon en photographiant, parce qu'au moins, il y a les noms. Ici, on a juste les numéros, mais là, j'ai les noms.
Et pour Sakura Koi, j'ai imprimé la boîte d'emballage. Voilà, vous savez tout. Et pareil, j'ai passé un temps fou à le faire. Donc si j'aurais raté mon coup, je pense que j'en aurais pleuré. Bon, alors ici, elle est très fine. Ça se voit, on voit un peu à travers maintenant. Mais c'est pas grave, hein, quand je vais recoller le papier, les nouvelles. Alors, je viens d'imprimer justement un nouveau nuancier vierge. Alors, j'ai une nouvelle imprimante qui est une 7505 HP Tank. Mais je sais pas pourquoi. Regardez. Ici, avant, j'avais une grande marge. Et maintenant, ma marge, elle est toute petite. Et mes cases sont plus grandes. Ah, mais en fait, j'ai un souci de... J'avais pas fait attention. Les cases sont plus grandes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai même pas fait attention. Oh non, je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, bon, bah tant pis, hein, de toute façon. Alors du coup, maintenant, j'arrive à voir que cela. Ça n'a rien à voir à... Ouais, regardez, si je mets là, mes cases sont plus grandes. J'avais même pas fait attention. Ah ça m'embête fortement. Et je sais pas pourquoi. Bon, ben je vais voir ça parce que bon... Peut-être un problème d'affichage. C'est vraiment trop bizarre. Hein. Si vous savez la réponse, dites-moi en commentaire. Je vais mettre la vidéo en pause et je vais chercher, mais ça m'embête vraiment. Bon, j'ai refait une impression qui est quand même mieux. J'ai un peu plus d'écart, c'est plus ressemblant. Je suis passée par... comment dire? Regardez ici, il y avait vraiment mis pas beaucoup. Bon après, je vais l'utiliser évidemment. Hein, c'est pas du papier gaspillé parce que j'utilise toujours mes papiers. Mais bon, du coup, je suis passée par l'application HP. Et ça a mieux fonctionné. Donc je vous disais, donc j'ai récupéré les étiquettes sur le site d'Amazon. Ici, en fait, normalement ici c'était noir parce que c'est le pan vide. Moi je l'ai corrigé avec l'intelligence artificielle, ça a fait blanc. Ensuite, celle-ci j'ai trouvé sur internet pour les opales. Et voilà, vous savez tout. Donc maintenant, trêve de blabla, on va faire un... Est-ce qu'on va faire... Alors, on va déjà... Je sais pas, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je fais tout de suite le nuancier avec vous des... Alors déjà, il faut que je réfléchisse avant. Ici, j'ai 24 couleurs. 1, 2, 3, 4. Ça fait 24. Ça va s'arrêter ici. Donc là, il y aura les 24 étiquettes. Je réfléchis avec vous. Ici, je vais mettre les granulations. Alors en fait, donc 24, ça fait 4 cases. 1, 2, 3, 4. Ok. Ensuite, ici, il y a 5 cases. Donc je vais passer une ligne, faire ici. Et repasser une ligne, faire ici. Ça sera plus propre. Comme un peu là. Ici, les couleurs graphite. Et en face, les étiquettes. Ici, ça va être là. Et ça va se retrouver ici. En espérant que, bon... Parce que, bon, ça l'a fragilisé, hein, le papier. Mais bon, ça va resolidifier en collant ici. Je vous ai déjà dit. Alors, ça, je l'enlève. Alors, je voulais... Avant... Mon colo avance, hein, tranquillou bilou. Je vais vous montrer. Bon, en fait, je suis déçue du cadre doré. Parce que ça fait pas comme je voulais que ça fasse. En fait, là, ça faisait un effet plage, comme je vous avais expliqué. Ici, ça fait un effet de la mer turquoise. Bon, c'est pas terminé, j'ai pas encore fini ce que je veux faire, mais je trouve que ça se noie dans la masse. La couleur sable, enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais je suis pas convaincue là par mon travail.
Et je me demande si est-ce que je fais un cadre noir. On verra bien. Bon, on verra plus tard. Après, bon, je suis pas totalement déçue parce que c'est pas non plus la catastrophe, mais j'aurais préféré avoir mieux. Je sais pas si vous avez vu mon Instagram, mais j'ai reçu de ma douce Letty une jolie carte de reine avec les pieds qui bougent. Alors, d'habitude, ils bougent mieux, comme par hasard. En vidéo, ils veulent plus bouger. Mais j'adore. Je la remercie vraiment beaucoup. Et je suis contente parce qu'elle a ouvert une chaîne YouTube de couture. Moi aussi, j'adore la couture, mais bon, j'ai tellement de choses à faire que on peut pas tout faire. Je me demande, bah vous savez ce qu'on va faire? Moi, je pense que je vais non, parce que si je rate, j'allais dire je vais commencer par les étiquettes, mais bon, le peu que je rate, elles sont. Non, on va pas. Allez. Ma vidéo, elle va encore durer 2 heures. Où est l'ouverture? Elle est ici. En fait, l'année dernière, j'avais demandé dans les commentaires si vous saviez que il y avait des nouvelles couleurs. Malheureusement, personne m'a répondu. Et il en avait bel et bien. Donc, je suis vraiment contente. Alors ça, je vais le faire quand même, hein, parce que c'est toujours mieux d'avoir aussi sur la boîte. Mais je le ferai plus tard. Là, on va faire celui-ci. Hop, ça c'est bon. Ça, on fera plus tard. Elle, maintenant, je peux la ranger. Faire un petit peu de nettoyage. Ça. Je fais tout en direct avec vous. Hein. J'ai hésité à faire un live. Je fais jamais de live. Mais bon. Pour ça, j'en ferai un bientôt. Alors, je vais prendre mon pinceau Sakura Koi. Je vais noter d'abord les couleurs. Ah là, elles sont pas dans l'ordre. Je vois que là, c'est 404. Je suis en train de réfléchir sur les anciennes. J'avais mis le numéro. Numéro 36. Je les avais numérotées de 1 à 48, il me semble. Ah non, j'ai bien marqué les bons numéros. Donc, on va... Non, non. Ça m'aurait étonné. Donc, on va noter les bons numéros. Hop. Alors, je vais faire un peu le début avec vous. Et puis après, je mettrai en avance rapide. Parce que sinon... Oh, c'est dommage, ça. Je suis en train de voir, c'est que il n'y a que 4 pannes. Parce qu'ils les ont mis, là, cette fois, à l'horizontale. Le bien, il est un peu plus... Alors, celui-là, il est bien rempli. Mais c'est des couleurs atypiques qu'on ne retrouve pas dans les aquarelles européennes. Elles sont vraiment atypiques. Et quand vous allez voir les granulations, alors là, celles-là, je les adore. 16, 18, 17. C'est pour ça que c'est bien que j'aurai aussi le nuancier. Au moins, je pourrais me repérer plus vite parce que ici, ça sera différent. 19, 302, 304, 303, 301,
601, 602. Ça va pas durer longtemps puisqu'il y en a vraiment pas beaucoup. 503, 502. Et moi, je remercie encore, chaque fois, je remercie Émilie de Panoramimix pour ses nuanciers. Elle a vraiment aidé beaucoup de monde avec ses nuanciers en format A5. C'est tip top. Et à chaque fois que je fais un nuancier, du coup, je pense à elle. 505, 504, 406. Si vous saviez le nombre de nuanciers que j'ai refait 2 fois, 3 fois, maman, vous n'avez pas idée. J'allais dire il y a 2 fois 402, mais non. C'est 401. Le 402, bah ça c'est une couleur que j'adore. Mais vraiment. C'est les 2 couleurs là qui m'ont fait craquer d'ailleurs. 403. Ça fait un effet vintage, ces couleurs là. Alors voilà pour ça. Et maintenant, on est parti. Alors, moi, je pense. Je vais retirer le godet parce que sinon je serai capable de... Je vais prendre une page test. Voilà. À peine. Et c'est la couleur est tip top. Parce que là, en fait, j'aime bien que ce soit vraiment très concentré ici. J'aime pas les réservoirs, enfin les pinceaux réservoirs d'eau. Vous le savez. Et ensuite, à partir de là, je rince une fois et j'étire. Voilà. S'il faut, je remettrai de la couleur concentrée quand j'aurai terminé, parce que je veux vraiment que ce soit concentré ici. Hop. Oh non, j'en étais sûre. J'ai oublié de sécher. Ah, la blondasse. Pardon pour les blondes. Je fais des bêtises, que des bêtises. Vous voyez, ça commence. Hop, je rince, je rince, je reprends la jaune. On dilue. Et je vais sécher où il est, parce que sinon... Vous voyez pas bien en fait, hein, mais bon. Allez, on repart. J'ai une couleur un peu moutarde. Ah, par contre ici...
Allez, on se dépêche que ça... Le papier de chez Action, il sèche relativement vite quand il n'y a pas beaucoup d'eau. Hop. J'ai pas assez séché encore ici. Hein. Tant pis, hein, c'est pas très grave. Bon, le souci quand on sèche au heat gun, bah, c'est ça. Les démarcations. Hein. Alors, je vais essayer de rattraper un peu. Et si je sèche avec mon sèche-cheveux, c'est pas chaud. Voilà, quand il est pas chaud, et ben ça met 2 heures. C'est ça le problème. Le principal c'est que ça baffe pas, mais là j'aime pas comment ça donne. J'aime bien que ce soit fluide. On va pas désespérer. Oh, les couleurs pures. Tout à fait pur. C'est un peu plus pur. Je crois que je vais changer de pinceau. Hop. Je vais changer de pinceau parce que j'aime pas du tout ça. Bon, je sais pas pourquoi. J'ai toujours fait comme ça mes nuanciers. Je sais pas. On va voir si c'est à cause de mon pinceau que j'ai du mal à manier. J'ai pris mon Princeton numéro 4. On verra bien. Voilà, je sais pas, le papier de chez Action, on sait pas comment il est composé vraiment. Bon, après, pour qu'il soit si peu cher. Mais après, pour des nuanciers, c'est vraiment très très bien. Je me vois pas mettre du papier cellulose de chez Canson ou d'autres marques pour faire juste un nuancier. Hein. Ça serait complètement idiot. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Hop. Bon, ma chaîne elle stagne. J'ai pas de copinettes qui viennent... Après, je pense aussi... avec ma chaîne, tout ce que je fais la semaine, mon fils, les dossiers que... Franchement, je suis débordée. Pourtant, je travaille que 16 heures par semaine. Hein. C'est fou, hein, mais c'est vrai. Et pourtant, j'ai plein de choses à faire. Et du coup, bah, j'ai du mal à aller voir... Ils sont où mes chiffons? Ah. Il est ici. J'ai du mal à aller voir les chaînes YouTube. En fait, bah, j'aime bien... Là, je regarde les chaînes aquarelles parce que j'adore ça. Mais ça me manque de plus aller voir la Zazou, Simone, Audrey, Mog.
Mais bon, je promets que je vais revenir vite. Hop, celle-ci, c'est fini. Un beau rose. Est-ce que c'est le même rose? Ah non, c'est pas tout. Lui, il est beaucoup plus clair. Bon, après, ils sont pas fous, ils vont pas nous mettre les mêmes couleurs. Hein. Sinon, on appellerait à l'escroquerie. Bon, là-dedans, il doit avoir du blanc. Parce que pour avoir un rose pastel comme ça, c'est une évidence. Je mets un peu de couleur pure ici. Là, c'est mieux, je préfère. Là, ça va pas, là, ça va pas. Mais bah, tant pis, ça restera comme ça. Hein. Mais je m'en sors tout de suite mieux avec un pinceau ordinaire. Ça, je pense, c'est une forme. C'est à cause de l'apprentissage enfant. Je pense. Enfin, je sais pas. J'ai toujours été habituée avec un pinceau ordinaire. Et du coup, j'ai du mal à m'y faire. Bon, ce qui m'embête, c'est de sécher à chaque fois. Mais si je sèche pas, ça va fuser. Alors, je sais, j'ai dans l'optique de faire des petites vidéos. En fait, vous le savez, dû à mon métier, j'accompagne, je suis animatrice cantine. J'ai déjà dit, je le redis, hein. Dû à mon métier, en fait, j'ai des enfants qui me suivent. Des enfants que j'ai en restauration scolaire, qui sont vraiment adorables. Et pour eux, je pense que je vais essayer de refaire des petites vidéos de base. Comment faire un dégradé au crayon de couleur. Enfin, vraiment les choses de base. Alors, je sais que les copines qui regarderaient savent très bien ce qu'il faut faire. Mais moi, je trouve que c'est intéressant de... Enfin, c'est mon devoir d'apprentissage en quelque sorte pour eux. Et je vais essayer de faire ça pour les feutres, enfin pour les toutes techniques, tout support. J'espère que ça pourra les aider. Hop. Et j'espère qu'ils seront contents. Bon, après, si je vois que les vidéos, bon, bah, si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, bon, bah, tant pis. Hein. Moi, je fais de toute façon, je vous l'ai déjà dit, hein, je fais pas des vidéos pour faire des vues et pour que... Je veux pas dire que je veux pas que ma chaîne grandisse. Non, c'est pas ce que je dis. Mais je me vois pas faire des vidéos que j'ai pas envie de faire pour faire grandir ma chaîne. Non, ça je veux pas. Moi, je fais vraiment ce que j'aime. Quitte à ce que ça marche pas, que j'ai que 50 vues, c'est pas grave. Un vieux rose là, magnifique. Vraiment magnifique. J'ai encore fait une bêtise. Bah tant pis. Ça part pas. Alors, le vieux rose, on peut ranger le joli vermillon. Ah, c'est vrai que ça manquait ça. J'avais besoin des vermillons, je sais plus pourquoi. Il n'y avait pas dans cette palette. Par contre, j'ai du mal à prendre la couleur pure brillante comme les anciennes. Alors, je ne sais pas si c'est parce que... En fait, ça faisait comme un fini brillant, les anciennes. J'ai du mal à vous le montrer en vidéo, mais... Et c'est ce que j'adore chez les Banzai Tanbi, Kuretake. Les aquarelles japonaises. En fait, chez Banzai Tanbi, j'essaye toujours de trouver leur feutre.
les zig, enfin clean zig. Impossible de mettre la main dessus. Alors ça me... Ils coûtent cher, hein, les feutres, hein. Ils coûtent très cher. Mais normalement, je devais avoir ça pour mon anniversaire. Mais évidemment, comme sur Amazon, ça met message important, erreur, changer l'adresse, vous pouvez pas les... Alors, ils mettent l'article sur Amazon européen, et au final, quand on veut l'acheter, ça fonctionne pas. Donc, je suis déçue. J'ai déjà remonté à Amazon le problème. Ils m'ont dit, réessayez dans 24 heures. C'est toujours le même problème. Je vais pas les relancer pour ça, hein. Ils doivent savoir ce qu'on leur dit, hein. J'essaye de pas sécher trop Hidgun parce que lui, quand il sèche, hein. Ça chauffe. Ben là, même dilué. Et voilà. On est déjà à plus de 30 minutes. Oh, ça passe. Enfin, c'est long à faire, hein, on est d'accord. Mais... Le plus long, ce sera les étiquettes, à les découper. Heureusement, il n'y a pas tant. Il n'y en a que 24 plus, on va dire 12, mais en fait, c'est 11. J'étais en train de vérifier, est-ce que je me trouvais que la couleur ressemblait. J'avais peur que je m'étais trompée, mais non. C'est pour ça que je prends les... Parce que bon, je vous dis, je suis une experte pour me tromper dans les nuanciers. Je suis un peu tête en l'air parfois. On va me parler d'un truc et pouf, je sais plus où je vais être. Donc, comme je suis une habituée, maintenant je fais attention. Je sors mes godets. Et au moins, je suis sûre de ne pas me tromper. Hop. Demain, je vais terminer, je pense, mon aquarelle du phénix. Faut que je le finisse. Je l'ai commencé en août dernier. De toute façon, en fait, souvent mes aquarelles, je les commande en août. Si ça fait comme Princesse Sarah, au bout d'un an. Non, mais là, j'ai exagéré, hein, j'avoue. L'important, c'est de terminer ce qu'on fait, je pense. Je vous montrerai à la fin plus près ce que ça donne. Ce qu'il y a de bien, c'est que sur les gants, en fait, sur la palette, ils notent les numéros. Parce que l'ancienne palette, ça, c'était pas indiqué dessus. Fallait qu'on la prenne et qu'on l'ouvre. Enfin, qu'on... Regardez. Ici, les palettes sont rangées, enfin, les godets sont rangés à la verticale. Et il n'y a pas le nom des couleurs comme ici. Ici, il y a le nom. Alors qu'ici, il n'y a pas le nom, donc on est obligé de soulever le godet si on n'a pas fait le nuancier. Moi, je me repère au nuancier, évidemment, ou à mon autre nuancier. Mais c'est vrai que c'est mieux ce qu'ils ont fait pour les nouvelles couleurs. Bon, je suis sûre que ça marche tellement qu'ils en referont des couleurs, c'est sûr. En fait, j'ai toutes leurs palettes, je pense. Je n'ai pas les métalliques. Parce que bon, les métalliques, je les utilise pas.
J'ai toutes celles de chez Paul Rubens qui sont magnifiques aussi. Je les utilise pas comme je devrais les utiliser. J'adore varier de techniques, hein, mais parfois je me freine. Par exemple, les pastels à l'huile, j'adore ça, je mets vraiment, hein. Mais parfois on est freiné parce qu'on n'a pas les techniques. Enfin, pour ma part. On peut pas tout savoir. J'aurais adoré faire des... Je pense que j'ai raté ma vocation, mais que voulez-vous? Des cours d'art, je disais, parce que bon... Je commence une phrase, je finis pas, moi. Ah. Je vieillis mal, je vous le dis. Alors, ce bleu. Un gris bleu, là. Oh là là. On tire plus sur le bleu que le gris, mais... Le greyish. Ouais, bah, en fait, greyish pour grey comme gris. Blue. De bleu. Donc, c'est vraiment un gris bleu. Avec cette palette, je trouve qu'on peut faire des... En fait, ça fait un peu des couleurs vintage. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi pour ceux qui l'ont. Hop, zut, c'est pas grave. Ici, c'est bien, pas besoin de sécher, ça sèche tout seul. Oh, quel joli beau bleu. Le 602, le cobalt turquoise light. Magnifique couleur. Je vais rincer parce que j'ai l'impression que j'ai encore du bleu. Enfin, je sais pas. Du bleu gris. Voilà, ça va. C'est vraiment la couleur qui est comme ça. J'ai pensé à un moment. J'ai vu des merveilles avec les couleurs granulation là. En fait, ces couleurs ici, elles font une couleur, par exemple ici le rose, et ça granule en vert. Ici ça fait du orange, ça granule en bleu. Et voilà. De toute façon, vous allez les voir, on les essayera ensemble. Vous allez voir ce que je veux dire. Et c'est magnifique. Et j'ai vu des personnes faire des illustrations marins, tortues, je sais pas, d'autres choses, avec, et c'est vraiment sublime. J'adore. Je surkiffe, comme on dit. Alors, le jour de mon anniversaire, il va y avoir un live de Félicia. Si vous connaissez pas la Félicia, eh ben vous devriez aller la voir parce que elle fait des illustrations à l'aquarelle, mais c'est une professionnelle, hein. Donc elle fait des portraits, mamma mia, magnifique. Donc c'est sûr que mercredi 19h, je vais pas louper son live, hein, j'espère, parce que moi je suis tête en l'air, je serais capable de rater, hein. Et ben là je m'en voudrais, hein. D'ailleurs, pour la fête des mères, j'ai dit que j'aimerais avoir sa formation. Mais bon, là, elle faisait un prix. C'était 160 € pour les fêtes, il me semble. Mais après, ça va repasser à 300 €. Mais 300 €, c'est hors budget pour moi. Donc, on verra bien.
Magnifique bleu ciel. Désolée, j'ai oublié de mettre pause pour éviter le bruit. Mais bon, ça va, c'est rapide, hein. Le heat gun, ça chauffe tellement vite. Alors ici, on a un cobalt green. Ce que j'aimerais faire, je vais vous montrer après. J'ai commencé, mais je sais pas si je vais y arriver, alors on verra. Si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Alors, où je l'ai mis? Là-bas. J'aimerais faire dans ce petit carnet. Bon, j'ai pas fait attention que là est abîmé. C'est du papier 100% coton. J'aimerais en fait, comment dire... alors déjà, commencer par cette illustration, faire un... Ça s'appelle comment? Je crois que c'est un monogramme, mais je suis pas sûre. Donc là, j'ai fait à main levée. Cette fois, c'est moi qui ai dessiné. J'ai fait à main levée, j'ai pris les codes, j'ai pris la moitié pour faire... Et donc le S reste très noir, mais j'aimerais faire des fleurs, vous savez, autour. Donc ça serait ma page de garde. Et ensuite, faire plein de petits doodles. Est-ce que vous savez ce que c'est les doodles? Si vous ne savez pas, ce sont des petits dessins. Donc moi j'aimerais faire des petits dessins de, je sais pas moi, admettons X journées, j'ai vécu, je sais pas moi. Ben, par rapport, par exemple, j'aurais pu faire ça. Lorsque le 19 septembre je me suis blessée, ben, j'aurais pu dessiner par exemple des béquilles. Voilà, en rapport à la journée. Si je cuisine par exemple, je sais pas moi, des cookies, dessine un cookie. Mais c'est à l'aquarelle. Alors ces dessins, c'est des dessins pas prise de tête, hein, qu'on fait comme on le pense. C'est pas un concours de dessin. De toute façon, moi, je sais pas trop dessiner. Vous le savez, pour certaines... Après, il y a certaines choses, je fais moi-même. Ça dépend c'est quoi. Mais il y a d'autres choses que j'ai plus de mal. Après, aujourd'hui, les tablettes lumineuses existent. Les tampons clear existent pour nous aider. Donc, on n'a pas d'excuses, on peut tout faire. Par contre, les mises en couleur, c'est toujours de moi. Hein, ça, c'est sûr. Hop, un shadow green. Donc, ah, mais en plus, je suis bête, moi j'ai même... non mais, franchement, c'est tout moi ça. Je lisais les couleurs en haut, là, écrit beige, et beige écrit... Et en fait, qui est en français en dessous. Rose poterie, rose corail, rose pâle, jaune safran, or vert, bain linge, beige linge, beige lin... Oh, je suis fatiguée, hein, j'ai travaillé ce matin. Oh là là, du coup, ça c'était bien, je vérifie quand même, 506, on est d'accord. J'aime bien les noms des couleurs qu'ils ont choisis, franchement. Hop là, on étire, on étire, on étire, on rince, pas trop, on étire, on rince quasiment tout, et on étire encore.
Bon, j'ai pas trop étiré les couleurs, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, c'est juste pour me donner une petite idée, hein, le nuancier. Hop. Vert pois. Ressemble... Ouais, c'est vrai, vert pois. Oh, par contre, il y a un poil dessus. Oh bah, je pensais que je l'avais enlevé, mais non, il est là. Il est collé. Ça. Par contre, j'ai pas réussi à avoir les couleurs pures bien brillantes. C'est bizarre, ça. Peut-être qu'elles sont pas conçues de la même façon que les premières. Je m'en sors mieux avec mon Princeton, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand même, hein. Il n'y a pas de l'eau qui coule tout le temps. J'arrive à mieux à doser mon eau. Hop! Allez, ça se termine, ça se termine. Hop! Ah, je vous ai pas raconté! Après mon achat du téléphone, là, qui se sont trompés de couleur, j'ai fait un avis vérifié où j'ai dit que j'étais pas contente parce que j'ai acheté un téléphone noir que je l'ai reçu vert. Et en fait, on m'a demandé le numéro. Quand j'ai appelé le numéro SAV, je vous réexplique, hein, on m'a demandé le numéro IMEI. Selon le numéro IMEI, le téléphone était noir. Alors que bon, j'avais un téléphone vert sous les yeux, hein. J'ai encore un téléphone vert d'ailleurs. Et c'est bien marqué Color Green sur la boîte. Donc, après mon avis, je leur ai dit, dans 24 mois, je quitte SFR, parce que, ben, ils m'ont bien cassé la tête. Et on m'appelle, on me dit, ah, madame, on est désolé d'apprendre ce qui vous est arrivé. J'ai vu que vous n'avez pas, en fait, parce que je devais... la seule possibilité pour moi, c'était de retourner mon téléphone. Mais j'avais fait un dossier FLOA, donc, comment dire, des modalités de paiement. Donc le dossier, ça prend 15 minutes à faire. Il aurait fallu que je me rétracte, que je refasse le dossier, et peut-être qu'il n'aurait pas été accepté pour le prochain. J'aurais pu prendre, en fait, j'aurais pu prendre un risque. Et ça, il s'en fiche, hein. Donc le monsieur me dit, ah, je suis désolée et tout. Et mon fils était en train de passer son brevet blanc. C'était mardi, ouais, c'était mardi. Lundi ou mardi, je sais plus. En tout cas, au moment, enfin, mon fils passait son brevet blanc, puis il y avait un tiers-temps. Et juste avant, en fait, je discutais avec son, comment dire, sa chauffeuse. Pardon, je vais sécher avant. Parce que mon fils rentre en taxi, et comme il passait son brevet blanc, il avait le droit à du tiers-temps, donc il finissait plus tard. Mais bon, ça posait un petit souci pour la chauffeuse, parce qu'elle devait partir à Angres, plus loin, à 16h15. Et lui, il pouvait finir à 16h05, donc ça l'aurait mis en retard. Donc j'appelle le collège, et du coup, juste avant, j'étais en conversation avec cette chauffeuse.
J'ai juste après, c'est SFR qui m'ont appelé. Et j'attendais en plus de chez Amazon un aspirateur parce que mon aspirateur est fichu et j'attendais avec impatience mon aspirateur. Attention, moi c'était mardi. C'était mardi, c'est sûr. Donc SFR il me dit on est désolé, mais en fait il a vraiment écourté la conversation parce que je dis j'ai reçu un appel en même temps, j'entendais sonner mon téléphone et j'ai pas eu le réflexe de regarder c'était qui. Moi dans ma tête je pensais que c'était le chauffeur de Mathis qui voulait m'appeler et je me suis dit je vais la rappeler tout de suite après parce que là c'était important pour moi SFR. Et au final, en fait, du coup, que je dis, ah, excusez-moi, je pense que Amazon m'appelle, ça doit être le livreur. Donc, il a vraiment écourté la conversation, et hop, plus de nouvelles. Donc, ils ont rien fait. Moi, je garde le téléphone vert. Ils m'ont juste fait 1 mois d'abonnement gratuit, et c'est tout. Mais franchement, je suis vraiment déçue de chez Amazon. Ils me disent, le nouveau téléphone que vous avez, ça va, il fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Ah non, oui, il n'y a pas de souci pour ça, il fonctionne bien. Mais est-ce que c'est normal de recevoir un téléphone vert alors qu'on l'a commandé noir? Et de dire, ah ben le numéro email correspond à un noir. Moi non, c'était franchement, c'était surréaliste. La conversation est surréaliste. Déjà, en plus, je lui explique, hein, monsieur, on reçoit un nouveau téléphone, on me demande le numéro email, donc je le donne sur la boîte, on me dit qu'il correspond à un noir, mais ça, je suis sûre que c'est des bêtises pour rattraper leur erreur. C'est des malins, en fait, ils ont trouvé la parade. Je suis sûre et certaine qu'ils ont trouvé la parade. Parce que, au final, au lieu de dire, bon, venez en boutique, on vous l'échange, ça serait bien plus rapide pour nous, plutôt que de dire ah ben non on est désolé, vous devez vous rétracter et renvoyer. Je l'aurais payé en une fois, je l'aurais renvoyé, hein. Ça c'est certain, hein. Ça c'était sûr et certain. J'aurais pas eu le dossier FLOA, je l'aurais envoyé. Donc je lui explique, vous vous rendez compte que c'est compliqué? Quand j'ai fait un dossier FLOA, du coup il va falloir que je me rétracte et le refaire après, au risque que ça ne fonctionne pas. Et puis mon fils, lui, il attendait mon ancien téléphone. Donc puis c'était les fêtes. Donc ça aurait repoussé tout. Moi je voulais bénéficier de mon téléphone en temps utile. Et voilà. Donc si vous faites en voir comme moi, franchement, quittez SFR. Moi je vais les quitter, c'est sûr. D'ailleurs, sous ma vidéo, quand j'ai dit, sur ma vidéo unboxing, quand j'ai dit que j'allais quitter SFR, qui m'appelle? Bouygues. Et le monsieur, il m'a appelé 2 fois. Alors, bon, quand même, les démarcheurs, je leur dis la première fois, bon, pour l'instant, je suis pas intéressée. Et la deuxième fois qu'il m'appelle, je lui dis, non, mais je vous rappellerai peut-être dans 24 mois. Du coup, il rigolait. Mais je suis vraiment, en fait, chez SFR, ça fait très longtemps que je suis chez eux, hein. Déjà, mon premier téléphone quand j'avais 18 ans, et j'en ai 43 dans 4-5 jours, hein, je sais plus combien on est. On est aujourd'hui le 18, donc oui, dans 4 jours. J'ai 43 ans. Donc, franchement, depuis... Alors, j'avais 18 ans, j'avais mon premier téléphone SFR, vous savez, les vieux téléphones là, avec les radios, il y avait encore la radio dedans. Ça, c'était mon premier téléphone. Et là, en abonnement, ça fait ça fait 13 ans que je suis chez eux. Jamais loupé une traite, rien. Et c'est comme ça qu'on me remercie. Donc, mais c'est sûr, hein, moi, quand je suis déçue, je suis déçue. Dans 24 mois, c'est bye bye. Ciao, l'ami. Bon, j'espère que ce sera pas pire ailleurs, c'est ça le problème. Parce qu'on sait ce qu'on quitte, mais on sait pas ce qu'on va trouver. J'ai mis trop d'eau. Hop. C'est vraiment des couleurs magnifiques, j'adore. Elles sont pas communes. Ah, ça se voit que c'est la fin, ça y est, je commence à faire des bêtises là.
Ça va être encore une vidéo hyper longue. Puis bon, c'est vrai que c'est pas très intéressant de me voir. Mais bon, c'est pas grave, je la laisserai entière. C'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de regarder. J'en disconviens pas. Alors, voilà pour les 24 couleurs ordinaires. Elles sont magnifiques. Hein. Franchement, j'adore. Bon, je suis un peu déçue des deux là. Mais bon, c'est pas très grave. J'aurais dû... En fait, je suis vraiment une quiche. Hein. Au lieu de faire en même temps ici. Bon, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Je suis en train de réfléchir à comment... Parce que là, en dessous, je suis obligée de mettre les granulations. Attendez, je vais ouvrir la boîte. Donc voilà. Nous avons 5 couleurs et un panvin pour faire des mélanges. Bon, ça, c'est un peu abusé quand même. Moi, je trouve. Hein. Mais bon, peut-être qu'ils n'avaient pas... Bref. Ils n'avaient pas une 5e couleur. Je veux prendre... Ah bah ils sont là, je les avais sortis, hein. Je me disais bien. Je vais tester la couleur avant pour voir comment ça fait. La première couleur. On dirait de la magie. On voit mieux quand ça sèche. Hein. J'ai pas pris beaucoup de couleurs. On va refaire en dessous. Là j'ai fait plus foncé. Mais en fait quand on met plus d'eau, on voit mieux les reflets verts. Comme ça j'ai fait les deux. Je vais sécher. Je sèche en direct avec vous parce que je veux vraiment que vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien en fait. Quand ça sèche, là ça fait des reflets verts. Vous voyez pas très bien, c'est dommage. Je sais pas si ça va bien rendre ici. Alors on va faire comme les autres, on verra bien. Alors, si je passe une ligne, j'en ai une ici. Après j'aurai l'autre ici. Et l'autre il faut que je fasse avec du papier noir. Alors je sais pas comment je vais faire. Mais je vais tester un truc avant. Alors là, la couleur est relativement pure. Hop. Et on va étirer. Et après, selon le papier, c'est plus ou moins mieux. Enfin, plus ou mieux. Plus ou moins bien, les reflets. C'est ce que je voulais dire. Je vais pas trop sécher Wet Gun parce que je veux vraiment que ça sèche naturellement. On voit un petit peu les effets verts, mais vous voyez moins bien. Hein. Avec plus on met d'eau, plus ça fait des reflets verts. Et moins on met d'eau, plus la couleur est bordeaux. Enfin, bordeaux, bordeaux, oui, rouge bordeaux. Hop, on va tester l'autre. Beaucoup d'eau. C'est un peu le même principe. Hein. Moins d'eau. C'est magnifique.
On dirait un peu les mêmes. Par contre, les deux là, elles se ressemblent malgré tout. Alors ça, pour faire des effets sur les animaux marins, sur des ciels, enfin, il y a tellement de choses. Zut. Hop. Ah, je mets pas assez d'eau, je mets trop d'eau. J'espère qu'ils vont pas faire de nouvelles couleurs parce que sinon je vais pas déchirer mes pages. Et puis comme j'ai pas laissé beaucoup de place, oh tant pis, hein, je laisse comme ça. Hop, et on tire. On met plus d'eau. Bon, il faudrait plus de place, mais bon. On voit un condensé. Hop, la troisième couleur. Marron orange qui tire sur le vert. C'est fou, hein, qu'on peut avoir des effets comme ça avec... Hop, un peu condensé. On rince. Mais on est plus clair. Oh, je surkiffe. Regardez. Est-ce que vous voyez les reflets bleu-vert? Bon, on voit pas très très bien, je vous l'accorde. Parce que la zone est petite. Faudrait l'étendre plus. Ah, puis vous voyez rien. Non, mais n'importe quoi. Comme toujours. Hein. C'était pas étonnant. Quand ça sèche, les reflets apparaissent. Et... J'adore, 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 j'adore. Alors ici, beaucoup d'eau. Ah, vraiment selon la coupe. Franchement, c'est fou. Hein. Moi, ça me... Hop. Je fais exprès de mettre beaucoup d'eau. Ça m'épate. Je vais pas salir. Hop. Couleur relativement pure. Et vraiment, selon le papier qu'on a, je suis sûre que sur du papier coton, ça va faire encore un effet plus waouh. Parce que là, bon, c'est du papier cellulose d'action, donc ça donne pas trop son potentiel. Et sur l'étiquette, ça donne... Donc ici, on voit plus... Ouais, bon. Aurora orange, ouais, ça donne des effets verts. Aurora blue qui donne des effets blue. Et on va voir le dernier, qui donne normalement des reflets violets. Hop. Rien que quand on mélange la palette, vous voyez? Oui. La couleur là, le violet apparaît. Là, j'ai mis beaucoup d'eau. Je fais exprès. Hein.
laisser sécher là. Alors ici, plus concentré. On rajoute de l'eau. Encore de l'eau. C'est magnifique. Je suis contente que ça donne un peu l'effet, même s'il n'y a pas trop d'eau, ça donne un peu l'effet, à part peut-être pour celui-ci. Mais bon, je ferai je pense que je ferai des plus grandes étiquettes que je glisserai ici, mais des mieux que ça. Là, ça donne une petite idée. Donc ça, c'est bon. Alors, il faut que je fasse un test avant de terminer sur les opales. Le souci que c'est pas du papier action. Alors, c'est pas grave, je vais prendre un nuancier ici qui est abîmé. Faut que j'essaye de mettre du feutre noir acrylique. Je vais le laisser sécher. Hop. Bon, je fais vite fait, je laisse sécher. C'est parce qu'en fait, les couleurs opales sur les couleurs noires, enfin sur du noir, ça donne une couleur différente. Donc, je veux vraiment voir si ça fonctionne. Sinon, je serai obligée de coller des petites étiquettes. Donc là, je vais passer une ligne ici. Ici, je vais mettre en noir. Sinon, je vais devoir mettre du papier noir. Alors, j'espère que ça va fonctionner. On verra. Je reprends ma réglette pour ouvrir le papier parce que c'est vachement... Oh, bah. Moi qui voulais pas le déchirer, bah bravo. Moi, c'est pas grave, je vais mettre un bout de scotch. Elles sont très dures, les boîtes. C'est fou, ça. Donc ici, les couleurs opales qui, sur du papier blanc, donneront ces effets-là. Alors, celle-ci, les granulations, je vais les mettre juste là. Celle-ci, on va les... Je rêve ou je... Ah, je me disais, c'est bizarre. Non, j'ai bel et bien... En fait, là, alors sur l'ancien, le plastique, c'était un par un. Le plastique était moulé chaque godet, mais là, non, c'est en vertical, en colonne. Hop. Allez, on va se dépêcher. Je vais bien rincer mon pinceau. Je vais tester tout de suite. Il est sec. On va attendre un peu. On va faire sur le noir. Enfin, sur le blanc avant. Alors non, hein, les poils là, non. J'aime pas ça. Hop. Alors sur le blanc, on voit quasiment rien. Un peu quand même, mais... Et là, je parie que vous allez rien voir, évidemment, parce que j'ai zoomé. Et je ne suis pas au bon endroit. Ah bon, là, vous allez mieux voir. Je suis ici. Hop. Ça fait un effet rose. Hop. Plus d'eau. Voilà pour ici. On va tester. Est-ce que ça fonctionne?
Oui, ça fonctionne. Je suis contente. Mais bon, on voit pas très bien. Je vais voir si c'est mieux sur du papier noir. Je voulais acheter du papier aquarelle noir. Et je me suis dit, bon, tu vas pas l'utiliser, ça sert à rien de l'acheter. Et bien, voyez-vous, j'aurais dû. Ouais, c'est mieux sur le papier, ça marche mieux sur le papier. Faut que je mesure ma règle. Au moins, vous voyez tout en direct, il n'y aura pas de montage. Alors, ça fait du 11,6. Je vais prendre le papier là, hein, il n'y a pas d'aspirant, quoi qu'il a abîmé. On va voir. J'en ai une autre. Voilà. Hop. Et c'est sûr. Est-ce que je fais toute la case? Non, on va faire 12. Je vais le faire avec le massicot. Alors, 12 mm. On est ici. Hop. J'espère que je vais être bien droite. Rien n'est moins sûr. Parce que si mon papier n'est pas droit dès le départ, ça va être un carnage. Est-ce que ça marche? Oui, ça va aller. Hop. J'en étais sûre que j'aurais coupé. 1 mm trop court. Bon, c'est pas grave, vous voyez. Je vais faire ça. Et on n'y verra plus rien. Ma colle. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir un beau nuancier? Hop. C'est juste la colle. Hop. Je vais laisser sécher avant de l'utiliser. Comme ça, on aura juste le temps de terminer. Ce que je vais faire. Vous avez de la chance, vous ne voyez pas tout le bazar qu'il y a sur mon bureau. Je vous le dis.
je vais faire les petits traits en blanc, pas que ça fasse bizarre, avec mon blanc Languio. Ah bah non. Alors ce matin, avant de partir au travail, je me suis levée à 4h30, pardon. Et je regardais la vidéo de Michou qui vivait dans une maison de Lego. Mais j'ai pas fini, j'ai pas regardé la suite. Voilà, donc faut le faire d'avoir des idées pareilles. Bon après c'est sponsorisé par Lego, hein, donc... Après ça devient que du marketing aussi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Après quand ils sont arrivés à ce niveau, ils sont contents, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais c'est pas pareil. Alors, la première, on l'a fait. Je vais attendre que ça colle bien. Je vais faire... Oh, il est temps que ça s'arrête. Je vais commencer à faire des bêtises. Allez, j'ai pas numéroté les couleurs. C'est pas assez concentré là. Ça va, vous voyez. Un peu plus d'eau. Comme ça, je vais laisser sécher ici. Je vais reprendre pour le noir. Alors, pour le noir, par contre, je vais prendre la couleur concentrée. Hop! Mais pas trop d'eau non plus. Cette fois, je vais pas faire un dégradé. Là, je mets la couleur pure partout. Hop! La deuxième. Donne un effet orange. Bon, pour les étiquettes, je vais les faire hors caméra parce que là, on doit être déjà 1h passée de vidéo. Je me pose, j'ai pas vu, hein. Oh bah 1h passée, 1h30. C'est encore pire que ce que je pensais. Alors ici, ça fait un effet or, puisque ça s'appelle gold. C'est incroyable, hein, que sur le papier blanc et sur le papier noir, ça fait différent. Mais après, pour les aquarelles Paul Rubens aussi, hein. J'avais fait justement les deux coups. Mais j'ai pas... En fait, c'est resté dans ma boîte, pas dans mon nuancier. Voilà. J'essaie de me dépêcher un peu quand même. Ici, ça donne un effet vert. Magnifique.
Hop. Encore 2. Ici. Ça doit être le bleu. Parce que je vois opale bleu. Oh, même sur le blanc, j'adore. Hop. Et la dernière. J'ai mis une flaque d'eau. La dernière, c'est un effet violet. Ah, effet violet. Je pensais rose. Mais non, le rose, on l'avait déjà eu au début. Magnifique. Hop. Et voilà. Bon, je termine les nuanciers d'étiquette et je vous retrouve tout de suite pour vous. Plus tard pour moi. C'est parti. Alors, hier soir, j'ai terminé de faire le nuancier, comme vous le voyez. Aujourd'hui, on va faire le nuancier étiquette. Tout d'abord, ce que je vais faire, je vais couper pour pas salir ou quoi que ce soit. Mon nuancier. Bon, bah, y a vraiment un problème, j'aurais dû faire sur les pointillés, mais habituellement quand je faisais à 14,85, la moitié d'un A4, j'arrivais pile, là ça fait un peu léger, hein. Bon, c'est pas grave, de toute façon celle-ci, elle va être sur celle-ci. Je couperai bien. Ouais, c'est pas grave, ça va aller quand même. Ça va aller quand même. Sinon, j'en ai des autres. Je vais regarder ça. J'en ai coupé une autre. Bon, elle n'est pas droite celle-ci, mais c'est pas grave. De toute façon, ça sera recoupé. Parce que là, la marge pour les œillets, enfin les trous, ça faisait un peu trop serré. Hop! Ici, je recouperai mieux. Quand je collerai. Bon, ça, je vais les laisser tranquilles. Et maintenant, c'est un jeu de patience. Je vais vous montrer. Hein. Je dégrossis. Hop. Je vois pas grand chose avec mon téléphone qui est juste devant moi. C'est bien. Faut que je les laisse bien dans l'ordre parce que sinon ça va être la catastrophe.
Je vais tout découper, sinon ça va être trop long. J'ai découpé en colonne et maintenant je vais découper avec mon petit ciseau. Normalement je mets pas le numéro, mais si ça passe, je le mettrai quand même. Je pense que ça va passer, on va voir. Quand je vous dis que c'est un jeu de patience. Alors évidemment, je vais en faire peut-être 2-3 avec vous. Après, j'arrêterai la vidéo, on refera ici. Ainsi de suite. Parce que sinon, ça va être vraiment trop long. Vous voyez, par exemple, là, je viens de m'apercevoir que j'aurais peut-être dû prendre le nom tout de suite avec et couper en une fois. C'est ce que je vais rattraper. Hop. Ça sera plus simple. La 404. Après, à vue d'œil, je coupe un tout chouïa ici. Un petit chouïa ici pour que ça reste centré. Et oui, c'est encore mon perfectionnisme, écoutez. On ne se refait pas. Hop. La colle UU. UHU. Comme vous voulez. Elle fonctionne très bien pour ça. Hop là. Bon, on va laisser le numéro. Alors, ensuite, ce sera celle-ci. Ici, je vais faire autrement. Ah, je vais être obligée quand même de couper. Sinon, ça fait bizarre. Vaut mieux que l'écart soit là. On va couper le nom quand même. On va mettre la colle ici, ce sera plus simple. C'est pas vrai, hein? J'ai pas le compas dans l'œil en ce moment. Voilà. Le nom. Vergol. En fait, les Japonais aiment beaucoup le vergol, j'ai remarqué. Parce que dans mes encres que j'ai achetées, je sais pas si vous vous souvenez, c'était marqué gold et moi ça m'avait un peu dérouté parce que c'était vert. Ouais, c'est mieux comme ça. Tant pis s'il y a un petit écart blanc. Parce que si je coupe l'étiquette complète, ça va faire un écart en bas. Donc je préfère faire comme ça. C'est un peu plus de travail, mais c'est pas grave. 401. Hop.
Oh, bah, j'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi. Mais j'ai pas mis la colle, si? Non. C'est bien ce qui me semblait. Le nom, où te caches-tu? Je l'ai laissé dessus. Bon voilà, il n'y a rien de compliqué, hein. Vous avez vu comment je fais, je vais vous montrer. J'ai pas coupé là, je crois. Non, j'ai pas coupé, mais... c'est pile poil. Hop, donc voilà comment ça donne. Je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne. Et je vais faire ça pour les 24 couleurs. Et on se retrouve pour les granulations. Même si c'est à peu près la même chose, hein. C'est juste que ici, les étiquettes sont... je pense... zut. Hop. Je dégrossis. Bon, ce sera bien. Ça va passer. Donc voilà. Donc je termine solo. Et on se retrouve quand j'ai terminé pour vous montrer le résultat. Et la vidéo sera presque finie. Et voilà, après un petit peu d'effort. Bon là, je viens de les coller. C'est pour ça que c'est pas encore bien collé. Donc je vais les laisser sous un dictionnaire. Mais voici, c'est terminé. J'ai fait une tache comme une... parce que j'avais mes doigts pleins d'encre. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. J'atténuerai ça plus tard. Donc voilà, ici les couleurs. Les nouvelles couleurs. Ici, les étiquettes. Et derrière, c'est les Sakura Koi. Bon, je vais percer les trous plus tard. Là, je vais le remettre tout de suite sous le dico pour que ça prenne mieux. Ici, je vais nettoyer. Voilà. Bon, c'est pas très grave. Et voilà pour cette vidéo. Alors, c'est une vidéo, évidemment, longue, mais ça en vaut la peine, je trouve. Je vous fais à tous de très gros bisous, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!